de la dignité vertueuse, la nuit de l'artiste, le one woman show de l'humoriste talentueuse Philomène. Que des bons plans pour bannir le paysage morose de votre vie. Bon, le Mac12, vous savez déjà, son dada, c'est de joindre l'utile à l'agréable et pour le côté agréable, nous avons prévu l'interview décalée du grand docteur. Je sais bien. Nous tous on sait qu'il est bizarre. Ne vous inquiétez pas. Il va s'aligner. Merci beaucoup. Allez, bonjour à tous et vous faites bien de nous suivre du lundi au samedi. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernier numéro de la semaine. Le vendredi, j'ai pas besoin de vous le dire, vous savez bien, c'est le jour des annonceurs. C'est le jour où nous, on rentabilise. On a beaucoup d'argent. Et ceux qui sont encore à la traîne, veuillez vous référer au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici à True TV, nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, je ne peux démarrer cette émission sans dire la fameuse phrase: quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Si tu es fâché, tu peux changer la phrase. Non, mais pas de raison si à se fâcher, hein, je pense. On arrive à faire. Ouais. Salut les garçons. Oui, ça va. Salut Lynn. Vous allez bien? Oui, magnifique. Bon, moi j'ai des chats dans la gorge parce que là, est-ce que j'ai pas des lions? J'ai constaté qu'il y avait des petits serpents dans ta gorge. Il faut les avaler. Tranquillement. C'est la jungle actuellement chez moi. Ça marche. En tout cas, tu l'as dit, hein, c'est un jour de vendredi. On va prier que ce jour saint des fidèles musulmans de partout le monde entier donc puisse apporter la santé, la joie, la paix pour tous. Merci de rester alright. Alors, nous sommes toujours ravis de vous retrouver tous les jours sur ce plateau. Alors, c'est un jour de Vénus, il faut le dire, et puis c'est une ambiance virevoltante que nous allons partager avec vous tout au long de cette ambiance. Merci de rester toujours dans une ambiance franchement hyper méga, mais folle. Ça, tu l'as bien dit, le Mac12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Elle se veut visuel que digital. So, rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3TV. Et c'est le même encore pour le replay sur YouTube, Mac12-3TV. Si vous n'êtes pas du tout digital ni numérique, mon cher, reste simplement chez toi à la maison, regarde la télévision. Tu mets canal 254. Tu t'assois et tu suis la rediffusion à 18h50. Ouais. Allez, on démarre cette émission avec les couloirs de l'annonceur. Le programme hashtag Dignité Vertueuse nous est donné ce matin par la sublimissime Olivia. Olivia, faut de la folie. Bon, à ses côtés, on retrouve le talentueux Sidi qui a vraiment pris du poids. Je sais pas, il faudrait qu'il donne son secret à DOH. Non, peut-être qu'il ne veut pas rester choco en fait. Il t'a dit. Il ne peut pas rester. Non. Choco, mais c'est comme DOH ou quoi, à la manière quoi, de la bénomania et tout. Non, tout le monde ne veut pas rester mince dans sa vie. Mon cher. Est-ce que vous voyez? C'est le chic sugar daddy d'une manière. Non, mais. Chic pain. Ah, d'accord. Parce que moi, je t'ai dit, moi, je suis devenu comme ça. Oui. C'est dit bonjour. Bonjour. Tu es dangereuse. Et derrière, j'ai pas besoin de vous dire la voix singulière, cette voix majestueuse, ce talent doublé d'abnégation est avec nous aujourd'hui. La sublimissime Awa Sissao, ben c'est fou, elle n'est pas avec ATT aujourd'hui. C'est quand même incroyable parce que depuis un moment, on ne pouvait pas voir Awa sans voir ATT. Oui. Mais bon. Non, mais si tu veux voir ATT Sissao, va dans les mariages tous les week-ends. C'est eux qui ont signé le contrat. Il dit que vous voyez actuellement les artistes de Ouagadougou n'ont pas de contrat. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mariage, c'est parce que Awa Sissao à tout prix. Donc si tu veux. Il faut se rallier. Voilà. Donc si tu veux, elle a son mari, ils ont le secret au fait, tu vois, des mariages. Voilà, si tu veux les voir, de vous dans les mariages. Bienvenue. Merci beaucoup. Super. Alors, avec vous, on parle du programme Dignité Vertueuse, qui est un programme de l'association CALFA. Moi, je vais m'intéresser d'abord à l'association. Je veux savoir les principes, les objectifs, depuis combien de temps ça existe, déjà les différentes activités que vous avez eu à mener, avant de parler du programme Dignité Vertueuse. Alors, l'association CALFA est créée en 2015. Voilà, notre objectif, c'est d'abord travailler avec les enfants. Voilà, et partager la culture, apprendre les enfants à jouer la musique, la danse, etc. Et aussi permettre, surtout les femmes aussi, à apprendre un métier, à travailler, voilà.
D'accord. Et est-ce que, c'est pas indiscret, hein, jusqu'à là, je peux connaître un peu vos différentes activités, c'est-à-dire que tout ce que vous avez eu à mener jusqu'à là. C'est pourquoi je m'intéresse à ça. Ouais. Moi, j'ai une association, mais c'est sur l'USB. Tout là, je dis, je suis présidente d'association, mais je n'ai jamais mené l'activité. Ben, écoute, nous, on a travaillé projet qu'on appelle Soudifina à Kaya pendant 5 mois. Financé par l'ambassade du Canada. Voilà, donc on a différentes activités qu'on mène comme ça, à Pazani aussi. Voilà, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Voilà, et puis... D'accord. Alors là, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du programme Dignité Vertueuse. C'est quoi le programme? Non, l'histoire, elle est simple. C'est que donc Sidi et Sissao, moi je les ai rencontrés sur One Love. Et puis ça a été un flash. Voilà, ces 2 personnes sont d'une générosité incroyable. Et donc je savais que Sidi, on en avait un peu parlé, qu'il avait cette association, voilà, des enfants. Bon, moi ça m'avait un peu interpellée. Et puis il me parle de Pazani en me disant viens voir, c'est un campement de déplacés internes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi là, je me suis pris la claque de ma vie. Parce que j'en avais rien en fait, c'est plus que pauvre en fait, hein, vraiment rien. En fait, l'association Kalfa s'occupait des enfants et puis on s'est dit mais ces femmes, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà. Et donc on s'est dit ok, on va amener du riz, de l'eau, des vêtements, très bien. Après ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On dit on peut faire des formations puisque d'autres associations le font et apparemment ça marche. Le truc c'est qu'on s'est rendu compte qu'après les formations, les femmes, il se passe rien d'autre en fait. Et donc nous, la réflexion qu'on a eue tous ensemble, c'est de se dire on va leur laisser les machines et la matière première et on va faire des renforcements de capacité sur les femmes en fait qui sont plus douées que les autres parce que c'est comme ça et elles vont pouvoir encadrer, etc. Et ça se passe extrêmement bien. On a formé 100 femmes à Pazani et on en a formé 100 autres à Dori et on continue en fait, on cherche des financements, etc. Mais en tout cas ça marche et ça fait 1 an et demi qu'on est à Pazani et je peux vous assurer que tant chez les enfants que chez les femmes, la joie de vivre est revenue. Merci. Une joie de vivre évidente. Alors c'est toute une action menée, c'est des fonds, c'est de l'investissement, c'est du budget et tout ça, mais tous ces revenus, où est-ce que vous les retrouvez pour pouvoir certainement investir pour l'épanouissement des enfants et des femmes également? J'ai un mari génial. Parce qu'en fait, pour le moment, on est sur fonds propres. Ça vous scotche, hein. On est sur fonds propres. Les gens commencent à s'intéresser à nous, donc on a des promesses de dons qui doivent arriver. Mais jusqu'alors, je peux vous assurer que les 100 francs qui sont donnés, qui sont investis, parce qu'en fait, personne n'est bénévole. Moi, je considère qu'en fait, chacun doit être payé. Voilà. C'est sur fonds propres. Voilà. Et je considère qu'en fait, mon mari et moi, nous avons la capacité financière à financer ça. On a amorcé la pompe et la pompe est en train de grossir en fait. Et le résultat, il est là. Les enfants sont heureux. Les femmes, on y est encore allé en début de semaine, sont joyeuses. Elles gagnent leur vie. À Noël, on leur a remis, écoutez-moi bien, 500 000 francs en fait, de tout ce qu'elles ont pu produire. Elles ont produit plus de 800 savons, on a fait des calendriers, etc. Elles font de la pâte arachide, enfin voilà, aujourd'hui elles sont devenues autonomes, donc elles discutent aussi à savoir comment on fait pour gérer l'argent. Il y a tellement de choses qui sont faites, voilà. Mais au début ça a été financé sur fonds propres. D'accord. Et parlons des savons. Voilà, moi j'ai reçu mon cadeau. En tout cas, les moments de paix, le moment de Dori et autres, moi j'ai reçu. Voilà, mon cher. On va dire merci aux femmes de Pazani. Oui, et cacao. Et beurre de karité. Et beurre de karité. On vous a pas donné parce que vous n'aimez pas vous laver. On sent ça sur vous. On donne aux gens qui aiment se laver. Et Seigneur. Oui. Non, les téléspectateurs me peuvent témoigner. Nous qui aimons nous laver la face, comme nous des cadeaux, c'est savon nous donne. Non, je ne veux pas croire. Alors moi je voulais savoir concrètement, ça c'est vraiment l'œuvre des femmes de Pazani. Et après, quelles sont les œuvres des enfants de Pazani? Il y a des guimbé aussi, parce qu'on apprend la percussion à jouer, voilà. Donc il y a des instruments qu'on laisse là-bas. Voilà, pour permettre les enfants aussi à s'entraîner toujours. Voilà, et tous les mercredis et samedis, il y a des répétitions que l'association Kalfa avec son équipe. Voilà, on part jouer avec les enfants, apprendre les enfants à jouer des rythmes takamba, voilà, etc. Donc il y a des instruments qui sont là-bas. Et pourquoi vous accentuez sur la musique
parce que les programmes sont vastes. Ça pouvait être un programme d'éducation, apprendre à lire, à écrire. Pourquoi est-ce que vous êtes accentué sur la musique? C'est pas seulement la musique, parce que cette année, on a parrainé 26 enfants à Kaya et puis à Pazani, financés par l'ambassade du Canada. Voilà ces projets sous du finance qu'on a travaillé pendant 5 mois. Donc, c'est pas seulement la musique, voilà. Donc, D'accord. Alors, je sais que l'association appartient à Sidi Kalfa. D'accord. Olivia, toi, je sais que tu as une grande, je dirais, bénévole, quoi. Tu as une grande altruisme, on sait ça. D'accord. Mais maman. Ah ouais. Bon, oui. Ton rôle, au fait, dans l'association. Alors, moi, je suis. Le micro. D'accord. Désolé. Je pensais que je vais le micro là, mais. Bon, désolé. Moi, je suis. Autant que c'est dit, nous sommes des ambassadeurs. D'accord. Voilà, de Dignité Vertueuse. Ok. Et là, tu t'es pas simplement arrêté comme d'habitude, t'entends parler par ta voix. Fais passer le message. Comme qu'on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Et je te retrouve dans le clip Bégo, une fois de plus en projet, qui parle de la femme. Alors, le test, c'est toi qui l'as écrit ou c'est Sidi? Chacun a fait son texte. Ah, tu sais, parce que Sidi, je l'ai retrouvé trop chaud. Toi, c'est ton domaine à toi, en fait. Non, je me dis, non, ça, je sais que c'est Awa qui a dû mettre Sidi dans ces choses comme ça. Parce que Sidi, il l'a fait. Oh, les femmes, Bégo. Mais en même temps aussi, c'est quelque chose, c'est des. Est-ce que vous savez que Sidi, il est Dafi? D'accord, c'est la famille. Voilà. Et du coup, quand lui et moi on se retrouve, ce n'est plus le même Sidir. C'est un autre Sidir. C'est un peu. Ah là, je suis désolée. Ça, on le savait. Non, mais c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Donc, quand on se retrouve comme ça, le courant passe en fait. On arrive à se partager, à se communiquer des choses entre nous. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il aime ce que je fais. Donc, forcément, on s'entraîne en fait. On s'entraîne tout simplement. D'accord. Alors, déjà, on n'a pas besoin de savoir pourquoi Awa de participer à ce projet. On sait tous que quand on parle de la femme, Awa est toujours derrière. Elle prend pancarte, elle marche comme ça. Elle adore. Quand tu parles de femme, tu parles d'enfant. C'est le seul truc où elle ne discute pas beaucoup pour venir participer. Ma question revient peut-être à Olivia. Quel est votre rôle dans ce projet Béogo En fait, j'ai découvert Béogo parce que Tax Béogo, en fait, c'est la chanson originale de Sidir en fait. Et j'ai trouvé que le rythme était rock, etc. Voilà. Et puis Béogo, ça veut dire demain, et puis de demain, etc. En fait, une fois de plus, on a réfléchi tous ensemble parce qu'on est, voilà, il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une, donc on mélange beaucoup. Et on s'est dit, eh ben tiens, pour financer, parce qu'au lieu de faire toujours la politique de la main tendue, on peut faire une chanson. Et donc j'ai dit, bah, puisque vous êtes les ambassadeurs, etc. Est-ce que vous pourriez pas chanter ensemble, ce serait vachement cool. Et donc, on réinvente les paroles. Donc Sidir a accepté, voilà, et donc on a réinterprété Tax Béogo, qui devient Béogo, l'hymne des femmes. D'accord. Voilà. Alors, après Pazani et Dori, quelle est la ville qui vous accueillera bientôt? Ce serait Zignaré, je pense. On a des premiers contacts qui ont été pris, et puis voilà, donc Zignaré. Et toujours avec le même programme, c'est-à-dire aider les femmes à être indépendantes, faire du savon. Exactement, faire du savon, mais en fait, le principe aussi, c'est de savoir ce que savent faire les femmes. Ça sert à rien de leur faire du savon si elles savent déjà le faire, en fait. Donc c'est aussi, il y a toute une discussion, en fait, on identifie, on évalue, on forme, on suit. Il y a tout un parcours en fait que l'on fait avec les femmes. On n'arrive pas genre bonjour, on va vous faire du savon, ça va être cool. Non, il y a un vrai travail. On travaille avec les associations locales en fait, les associations de terrain, parce que c'est elles qui connaissent. En fait, à Dori, c'est ce qui s'est passé. On nous a fait rencontrer les associations de terrain qui sont les points focaux pour les femmes déplacées. On fait les femmes déplacées, mais aussi les femmes hautes, les femmes réfugiées. Pour nous, en fait, toute femme dans la précarité a droit à être autonomisée en fait. Exactement. Alors merci beaucoup à Alpha. Pardon. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. En vrai, j'ai la tête. Qu'est-ce que c'est? Non, en fait, en vrai, je suis tellement habituée à dire Hawaï à tété que c'est vrai. Ouais, quand on entend Hawaï à tété qui va avec. Merci beaucoup Hawaï Cicero, merci beaucoup Olivia, merci beaucoup à toi Sidi. Sidi, il paraît qu'il y a un projet qui arrive. Oui, il y a un album qui arrive là, donc un album de 10 titres, Leki.
Voilà, donc actuellement on est en train de travailler sur le projet et ça va arriver bientôt. Il aura featuring avec Awa aussi, t'es sûr? Oui, Inch'Allah. Il s'occupe pas bien de moi comme grande sœur. Hein. Ouais, rapidement, le 14 mai, on reviendra parler de ça, il y a un spectacle caritatif à l'Institut français avec Sissawa, c'était Sidir, Achille Ouattara, et puis l'école de musique de Ouagadougou, et les femmes de Pazani, et les enfants de Pazani, tout ça sur scène, ça va être formidable. Waouh. Et nous, on sera ravis de vous accueillir avant l'événement. Pour bien en parler. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu disais que vous êtes en train de récolter des fonds, il y a des promesses dans l'air. Je suis que là, le projet vient d'intéresser plus d'un. Donc, est-ce qu'on peut avoir un contact pour ceux qui aimeraient participer? Oui. Ouais, c'est alors soit la page Facebook de Dignité Vertueuse, soit le YouTube aussi, page Dignité Vertueuse. Sinon, mon téléphone 55 67 12 71, 55 67 12 71. Pour former une femme, il faut 10 000 francs. Merci beaucoup. Alors, nous, on vous raccompagne par contre avec le titre Bégo. Et pour ceux, franchement, qui veulent participer au projet, franchement, n'hésitez pas à ayez la main sur le cœur. Comme elle a dit, pour encourager une femme, il faut 10 000 francs. Et moi, je crois que 10 000 francs, c'est le prix du poulet juste à côté. Là, oui, c'est juste un poulet en passant. Mais te vois à l'aise, quoi. Ah ouais, c'est ça, on attend toujours l'album, là. Hein? Bon, c'est vrai. L'album, il est prêt aussi. Il y a un album de 10 titres qui est déjà prêt. C'est juste quelques jours seulement. D'accord. Et vous serez au parfum des choses. D'accord. On espère qu'on aura l'exclusivité. Inch'Allah. Merci beaucoup d'être passé. Allez, la saga des annonceurs se poursuit. Sabari kana kasi, ikana hami, ikana miri. Sabari kana kasi, ikana hami, ikana miri. Musoyi dieleye. Muso ya ikubaye. Sini sigi sabati muso ya ekobaye anga bara kanga sini sigi sabati dunia ye baroke yorole ye dunia ye time sirale ye dunia ye logo fiele ye musolu anga wili muso duye kanule ye muso duye la dole ye muso ila Le 26 mars, Canal Olympia, à partir de 20h. Les prix d'entrée sont 5 000 et 10 000 francs. Mais pourquoi payer 5 000 et 10 000 francs? Qu'est-ce qui va se passer le 26 mars au Canal Olympia? La seule personne qui a la réponse là. Voilà.
Donc on m'avait pas encore montré, puis il a commencé à parler. Oui, c'est ça. Moi, je gâte surprise je gâte surprise. On arrive. Oh, j'ai gâté, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce 26 mars? Alors, ce 26 mars, dans la cour des Canal Olympia, à partir de 20h, il va se passer un spectacle d'humour, mon deuxième One Woman Show, intitulé Épouse-moi. Épouse-moi, un spectacle qui rend hommage aux femmes, parce que le tout premier, j'ai rendu hommage aux hommes avec Je vous salue Marie, le 6 avril 2019 dans la salle du Sénasa. Cette fois-ci, on est dans la cour des Canal Olympia, dans un mois de mars, il fait chaud. Donc, j'ai dit pourquoi pas dans un espace aussi frais que la cour de Canal Olympia aura 2000. D'accord. Alors, épouse-moi. C'est que ma tata, ce que j'adore sur ce philo, c'est que ces tests sont tellement. Oh, je vais comment? Après, je vous salue, Marie, c'est épouse-moi. Tout ça français. Ouais, là, c'est devenu français. Maintenant, là, c'est devenu. On attend, vous venez pas. On attend. Moi, ça fait combien d'années j'attends? Ah bon? J'attends, on ne me drague pas. On ne vient pas. Personne ne me croise. Même invitation dans un restaurant, je ne gagne pas. On me fait ça. Non, Philo, tu files. Ça veut dire qu'on peut être une femme sur terre et puis être ignorée comme ça. Donc on prend les choses en main, épouse-moi. D'accord. La plupart du temps, les gens disent que One Woman Show, mais One Man Show, et puis on retrouve les 15 la scène. Oui, effectivement, ça c'est un stand-up. Le stand-up, il faut qu'on commence à, je ne peux pas dire éduquer le public, mais il faut que le public sache faire la part des choses. Parce qu'en stand-up, c'est l'humoriste, c'est lui qui vient avec vraiment un truc. Et souvent aussi, il y a des spectacles d'humour, les gens ont envie de mettre un peu de piment, agrémenter ça avec d'autres choses, faire des sketchs sur scène, des trucs. Mais en réalité, moi, je pense que c'est du stand-up que je fais en fait. D'accord. Alors, avec Philo, ce sera combien d'heures de spectacle? 1h30 environ, 90 minutes de spectacle non-stop. Quand je sors, c'est pour 90 minutes. Et avant toi, est-ce qu'il y aura une première partie? Oui, il y aura mes jeunes frères humoristes qui montent. Les jeunes humoristes burkinabés qui font du bon boulot. Mes petits frères Choco, Chéri, donc ils vont venir. Quand même citer. Oui, il aura pas mal. Il aura au moins 3 ou 4 humoristes. Il aura. J'ai pas envie de gâter la surprise. C'est un truc. Franchement. Venez payer les 5 000 et 10 000. Bon, si vous voulez être à l'aise, vous payez 10 000. Posez autre question. Vous voulez être parmi tant d'autres, vous payez les 5 000 francs. Alors, épouse-moi déjà le thème anti-gros, parce qu'on sait déjà qu'on va aborder des thèmes des personnes célibataires, des femmes célibataires, de façon humoristique. Mais au-delà de ça, quels sont les autres thèmes que tu pourras aborder? Oui, la femme au foyer en général. Parce que quand on dit une femme au foyer, c'est beaucoup de choses, c'est profond. C'est tellement de choses. C'est la femme, c'est l'enfant, c'est l'enfantement, c'est plein de trucs qui résument la femme au foyer. Il y a tellement de femmes dans des foyers aujourd'hui qui vivent dans des foyers, on les voit dehors avec le sourire aux lèvres, mais en réalité, il y a une face cachée qu'elle ne peut pas dire. Donc moi, je vais tout dévoiler dans l'humour. Je vais essayer de rentrer dans l'univers de la femme au foyer, dans l'univers de la femme célibataire, l'enfant, le quoi machin, tout, il y a plein de trucs. Il aura vraiment la couleur, il aura plein de trucs qui seront abordés en 1h30 minutes. Et puis après, comment j'entends, quand j'entends un peu l'intitulé de ce One Woman Show là, Épouse-moi, je vois tout de suite ici la femme et l'homme. Mais après, à vous entendre parler, je me tends plus vers la femme. Oui, c'est ça l'artistique en fait. Je me tends plus également vers la femme. Est-ce pour dire que ce sont les femmes qui doivent vraiment sortir massivement parce que ce One Woman Show là leur concerne directement, ou bien vous interpellez aussi les hommes à venir? Mais bien sûr, quand j'ai fait Je vous salue Marie, les maris se sont levés, ils ont amené leur épouse au Sénasa, envoyé toute la famille. Je les ai rendu hommage, ils sont venus avec toute la famille. C'est pareil aussi pour les femmes, je rends hommage aux femmes. Elles viennent avec leur époux, leurs amis, leurs machins et tout. Donc, du coup, les cailloux. C'est bien fait, c'est bien fait. On verra comment ça se passe. Donc moi je les attends tous à Canal Olympia, c'est un spectacle tout public. Donc du coup, c'est juste pour rendre hommage aux femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes sont en mal, ça veut dire que tout le monde est dedans en fait. J'ai rendu hommage aux hommes, cette fois-ci c'est les femmes, avant de continuer sur d'autres sujets. Parce que je ne pouvais pas sauter cet hommage-là, aller faire encore d'autres sujets d'écriture, de spectacle, parce que bon, nous on est là, faut qu'on, voilà, on a des choses à dire. Et demain, à partir de 20h, on va se causer sans filtre quand même, nous les femmes. Il y a certaines personnes qui estiment que Canal Olympia, parce qu'on sait que Sénasa c'était 600 places, Canal Olympia ce sera pas moins de 4000 places. Oui. On se demande, mais est-ce que c'est pas osé? Oui, c'est
bon, quelque part c'est osé, mais il faut dire qu'on n'a pas de salle au Burkina. Quand on regarde, on n'a pas vraiment de salle, c'est les espaces aérés qu'on cherche maintenant. Ça peut être souvent, on fait des spectacles dans la cour du CIAO, on fait des spectacles à l'espace aéré de la BCAO, excusez-moi, on fait des spectacles dans les lieux aérés. Et aujourd'hui, on voit que c'est la cour du canal Olympia qui est beaucoup vraiment prisée. C'est là-bas que tous les artistes vont pour les spectacles. Et on trouve que c'est un cadre quand même bien. C'est bien, il fait beau temps, surtout qu'on est en période de chaleur. Voilà, le vent souffle, il y a de l'air. Et puis bon, voilà. Mais 4000 places, il faut dire qu'effectivement, la cour prend plus de 4000 places. C'est quand même une cour quand même assez énorme. 4000 places, on a limité, sinon ça peut aller jusqu'à 6000, 5000, 6000 même, pourquoi pas. Donc, juste, pour moi, c'est de réunir des fans de l'humour. Réunir les gens qui aiment l'humour, qui aiment Philo, qui veulent voir Philo en spectacle, qui veulent vraiment se détendre, voir un beau spectacle. C'est ces personnes-là qu'on réunit, les gens qui veulent sortir ce week-end pour déstresser, pour décompresser. Je réunis ces personnes-là dans la cour du canal Olympia pour qu'on se fasse plaisir, pour qu'on partage, pour qu'on... Voilà, c'est juste ça. C'est pas une affaire de course à la masse, un truc comme ça. Non, non, non. Si les gens viennent, je dis amen, parce que c'est ce qu'on recherche en tant qu'artiste. Voilà. Maintenant, ceux qui viendront, je dirais que ce sont ces personnes-là qui adorent l'humour, ce sont ces personnes-là qui aiment Philo, qui veulent voir l'humour de Philomène, qui veulent voir ce spectacle Épouse-moi là, ce sont ces personnes-là qui viendront. Voilà. Il y a deux raisons, je vous donne deux raisons déjà pour participer à ce spectacle. La toute première raison, rire c'est thérapeutique et ça vous permet de quitter la coincertitude. La deuxième raison, tout ce qui est signé Philo est toujours bon. Amen. Et ça s'applaudit. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous demain. C'est ça, on dit le 26 mars, on est parti chercher tout le monde. Rendez-vous demain. Demain, voilà. Demain. Dans la cour de Canal Olympia. À partir de 20h. À partir de 20h. 5 000, 10 000. Nous, au Mac 12h, heureusement que dans les Mac 12h, il n'y a pas de pauvres. Ouais. Donc tout le monde fait les tickets de 10 000 francs. Voilà. Il y a Ouaga 2000. Oui, c'est Ouaga parce qu'il y en a dans pas mal de quartiers, oui, tant puis ici, mais là c'est Ouaga 2000. D'accord. Sinon, pour l'infoline. Oui, 75 15 68 96 ou le 78 51 11 07. Merci beaucoup. On rappelle 5 000, 10 000. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, merci à vous. Et reviens quand tu veux. Merci bien. Merci pour l'invitation. Mais pourquoi vous n'avez pas mis mon affiche derrière vous ici? L'affiche est déjà passée. L'affiche est déjà passée. Moi j'ai regardé ça, c'est pas télévision. C'est pas télé. C'est le fond. C'est pas télé qui est là. C'est pas ça là, on dit écran 150 ou 100, 200. Philo. C'est pas là-bas. Seigneur. C'est pas passé là-bas. J'espère que cette partie-là passe pas à la télé. Non, ça passe. Ce que j'en ai dit. L'humour a commencé, le One Woman Show a déjà fait. Ça a démarré. Jean, ce qu'il a dit là, les gens ont vu. Jean, ici, Gaou quoi. Non, bon, on n'a rien dit. Jean, ici, Gaou quoi. Non, c'est même pris ça. Quand même, tu vois ça comment? Il y a des choses qui vont se passer. Je vous promets que je pense que ça là c'est télé. Ça là c'est télé. Ça là c'est télé. J'ai dit, vous avez beaucoup de télé sur. Ça là c'est télé. J'ai dit, aïe, on peut être équipé en télé comme ça. Gars, c'est faux. Mais on est en télé. C'est télé, On est en télé. Là, c'est télé là seulement qui est ça là. Oui, il ne faut pas faire ça. Petit ça là qui est télé là. On la raccompagne avec la pub. Sous l'égide du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous la présidence de M. Idrissa Nassar, PCA Coris Bank International, la présidence d'honneur de M. Joseph Dipama, sous le parrainage de Elhad Hamid Karo, PDG de Hôtel Ramadan, et de M. Souwemba Cyril, PDG de SCGI Sarl, et les coparrainages de Sa Majesté le Kombi Naba de Saba et le Tampri Naba de Saba, l'association Wenpanga présente la 6e édition du VEMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, du 23 au 27 mars 2022 sur le terrain communal de Saba. Au programme, rue marchande, espace maquis, exposition et prestations d'artistes avec Flobi, Kayawoto, Amzi, Mix Maya, Toxa, Julie Rapide, Zara, Awa Boussim, Ali Verrouté, Ahmed Smani, Sanabob, invité
invité d'honneur, M. Haruna Kabouré, président du mouvement endogène, M. Haruna Natama, PDG ECNAF, M. Tommy Régis de El Had Suleiman Ouedraogo. Remerciements. Sponsor officiel, Vemao, le tremplin des musiques africaines. Me tonta la tembo ton le yikame Dora le vera me unto le puka me tonta la tembo wena lokur bova Teda le pida me amale tuka me ninga gele nyone café noire Waga para noire rilam ninga fare tontin zanda kabe mamsa kakaye Tenga fan le bras tontine On s'organise entre copines Tenga fan le bras tontine Viens on le fait en famille Salir ta scooter Amna ta voiture Awala ta pagne Là c'est prépare Maria Hateno Asali flota Efa Amad Lata Zaka Saïd Alani Woda Raton Marabiga Tontini moto, tontini voiture, tontini moto, tontine 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 Madame fait tontine pour gérer le foyer Monsieur fait tontine pour payer le loyer Étudiant le fait pour payer les tickets Et y'en a qui le font pour payer le poulet Sali fait tontine pour aller au Gap Duden fait tontine pour sortir le brave Malcolm fait tontine pour monter la barre Et moi je fais tontine pour rester là Tontine de caleçon, tontine de savon Tontine de pommade, tontine de maison Tontine de mensonge, tontine de raison Tontine de maladie, tontine de guérison Garçon qui fait tontine de baya Sali le ta scooter Amnat ta voiture Je l'aime tellement que j'ai seule envie de vous dire que rendez-vous ce soir avec lui, la nuit de l'artiste. Et pour celles qui sont fans de lui, la fille, c'est l'occasion de venir le draguer. Non, venez donner l'argent, pardonnez, laissez le monsieur. D'accord. Askoy, bonjour. Bonjour. Sa Majesté, bonne arrivée. Ça va? Askoy, il ne faut pas les filles qui sont fans de toi vont venir là. Non, tout le monde est invité. Ah non. Tout le monde est invité. Ne viens pas capter son mouvement. L'argent d'abord. Jérémy. Bonjour. Bien. Ah, aujourd'hui, tu es venu avec l'artiste. Oui, aujourd'hui, comme c'est le jour J, je suis venu avec l'artiste du jour. Donc, pour que les gens le voient déjà maintenant, et ils vont venir le voir la nuit. Et n'oublie pas que nous aussi, on épouse la parole, quoi. C'est-à-dire, depuis qu'il a dit Askoy, c'est la nuit de l'artiste, c'est Askoy à l'honneur. Depuis Askoy aussi vient pas sur le plateau pour nous confirmer sa présence. Heureusement, c'est franchement, si Jérémy venait seul aujourd'hui là, j'ai dit toi Jérémy, toujours. Les artistes là, ils ne sont pas sérieux. Comment tu veux que je vienne? C'est le faux. C'est le faux. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que l'artiste sera là? Avant dans les KMS là, on vient avec l'artiste à l'école pour dire paye les tickets, l'artiste sera là. Le jour de la KMS, l'artiste vient pas. Franchement, les tickets sont finis quoi. Tu as vraiment vécu. Dieu merci, c'est pas le cas. Alors, donc, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Ben, moi, c'est une manière même pour moi de rendre hommage à 8e Sens, qui a beaucoup fait pour le hip-hop. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette structure-là, bon, je ne sais pas si Askoy sera sur la scène aujourd'hui. Donc, c'est une manière pour moi aussi de leur rendre hommage. Voilà, pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà, pour que nous soyons là aujourd'hui. Voilà, donc ce soir, faites le déplacement, je vais donner le maximum de moi, comme d'habitude. Est-ce que je veux qu'il y aura des titres select, où tu vas faire la style smart, tu viens pour jouer 3 chansons, puis là, jouer tout le répertoire. Faut te fâcher aussi comme ça. Il n'y a pas de problème. Faites le déplacement seulement. Je pense que voilà, vous ne serez pas déçus. Alors je sais aussi que l'un des principes de la nuit de l'artiste, c'est que vous devez, vous les grosses stars, tendre la pêche à une nouvelle génération. Un petit. Est-ce que toi tu as songé à tendre la pêche à quelqu'un ou tu comptes bouffer ton timing seul? Il a donné la latitude à la structure. Et aujourd'hui il y aura une surprise dans la surprise. D'accord. C'est une vraie surprise, donc on ne va même pas dire non. Ok, ne vous inquiétez pas, c'est pas DOH ni Jacken. Ne vous inquiétez pas, la chanson. Ah oui, en fait, je peux chanter aussi. Après on va faire le soir de l'artiste. Là on va inviter les artistes comme ça.
pour la nuit, là, c'est un peu plus sérieux. Alors, la nuit de l'artiste, ça se passe au Time Out. Et aujourd'hui, c'est à partir de 19h, je crois. À partir de 19h, les portes sont ouvertes. L'artiste viendra, il va s'installer. Il y aura, comme je dis, une surprise. Il y aura l'artiste et puis après, il y aura encore une surprise. D'accord. Voilà. C'est une sorte de meet and greet, tu vois. Voilà, c'est cette partie-là même qui est intéressante parce que je sais aussi que moi-même, comme j'ai dit la première fois, j'ai beaucoup de questions à lui poser. D'accord. Hein? Donc, la dernière fois, c'est moi aussi, j'avais ouvert le bal. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les artistes, mais souvent, on n'est pas si proche. Donc, on profite aussi de ce micro-là pour pouvoir poser des questions. Et c'est la partie la plus intéressante. Et c'est d'ailleurs ça qui a dû pousser Smarty, qui était le premier, à se lâcher complètement parce qu'il a vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment à cheval sur sa vie et qui voulaient vraiment savoir. Et lui, je sais que lui aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de savoir beaucoup de choses sur lui. Parce que moi, je me rappelle d'Askoy au moment des disques durs. Vous allez voir que ça va lui enlever un sourire. Donc, on va parler de disques durs ce soir. Et on va parler de beaucoup de choses. Cette partie-là est vraiment intéressante et c'est ça qu'il ne faut pas manquer en fait. Sinon, l'artiste, on peut le voir sur scène, on peut tout faire. Mais quand on est vraiment en train de partager avec lui comme ça, il voit à quel point il est aimé, ça donne des ailes, quoi. D'accord. Donc, vous aurez l'artiste en face de vous, vous pouvez poser toutes vos questions, faire des selfies, danser avec lui toute la soirée, chanter en chœur avec lui. Vous voyez la partie du film où, dès que l'artiste commence une chanson, tu termines pour lui. Là. Vous voyez, il n'y a rien de plus magnifique, quoi. C'est le meilleur cadeau artistique. Donc, venez démontrer votre amour à Askoy ce soir à la nuit de l'artiste. Rendez-vous, Time Out, prix d'entrée 0 francs. Mais consommation, obligé. On ne faut pas s'arrêter jusqu'à qu'on applaudit pour quand tu es dans la maison. Arrêtez ça. L'espace, ils ont loué. Donc, vous venez, c'est vrai, l'entrée est gratuite, mais au moins, songez au moins un petit quelque chose dans votre poche pour payer. Voilà. Comme ça, tu pars causer l'artiste et puis ta bouche est sec. Tu vois un peu. Il faut mouiller un peu ta gorge. Déjà, Askoy, c'est un artiste à thématique, à thématique, même à polémique, qu'il faut le dire. Mais j'espère également que tu ne vas pas esquiver nos questions. Hein. Non, pas du tout. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est déjà, moi, je commence. Comme moi, je suis une femme, je vais poser la question que toutes les femmes veulent entendre actuellement. Est-ce que tu as encore à apprendre ou pas? Mais il faut rendez-vous ce soir pour savoir tout ça. Parce que si c'était volé ici, celle qui voulait prendre là, elle peut dire bon, comme c'est déjà pris là. Mais celle qui ne voulait pas aussi, bon voilà, donc c'est mieux de venir le soir. C'est le lieu indiqué. Est-ce qu'il y a des réservations pour se faire, je veux m'asseoir vraiment devant, quoi, c'est la table de devant là. Oui, on peut être à côté, en face de lui-même. D'accord. Il suffit de venir. Non, il suffit de venir tôt. C'est tout. Voilà, les premiers sont les mieux servis. Okay. Il ne faut pas oublier que c'est la grande famille Yere Boy. Donc, il y aura bien entendu l'album en vigueur et les t-shirts, les gadgets, quoi. Donc il faut que ça prête. Donc il ne faut pas venir vraiment à sec. Il ne faut pas venir à l'argent juste pour payer ta boisson. Tu peux payer un t-shirt qui va dédicacer et tout. C'est important. D'accord. On sera là, en tout cas, ça, ne t'inquiète pas. Hein, les gens qui font tontine, tout ça. C'est vrai en plus. Tontine aussi. Ceux qui n'ont pas payé, vous pouvez venir quand même. Là. Vous voyez, votre président, il est là, quoi. Donc venez. On va vous expliquer, en fait, comment, grâce à la tontine, on peut voyager, on peut être un boss dans le quartier. Wow. Hein? Soyez de la partie. Merci beaucoup. Merci. À la team 8e Sens. Askoy, rendez-vous ce soir et attends-toi à mes questions. Et puis si tu esquives net, on se bat. Non, je porte un collant à cause de toi ce soir. Non, vous pouvez vous battre, mais demain. Aujourd'hui, c'est la nuit de l'artiste. Si vous battez le jour de sa nuit, tu peux pas parler. Tu peux pas parler. Il a le droit de répondre. Non, il va répondre. S'il répond pas, on gâte le point. Non, faut pas gâter le point là-bas. Et on rappelle le lieu sur Time Out. La date, c'est aujourd'hui 25, plus ou moins ce soir à partir de 20h. Prenez l'entrée gratuite. Il n'y a rien, seulement juste la consommation qui est payante. Et puis en plus, tu bénéficies dans B2B avec ton artiste selfie et tu pourras aussi acheter des gadgets qu'il vend, ses t-shirts, son CD. C'est plein de choses, quoi. Tu pourras vraiment lui démontrer ton amour en live. Tout à la maison. Est-ce qu'il me plaît? Il est joli, il chante bien. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vraiment nous prouver que c'est ton gars sûr. Alors, merci beaucoup à toi. Et c'est la fin de la saga des annonceurs. On va maintenant passer à l'instant décalé de cette émission, comme à l'accoutumée. Et ça va se faire dans l'interview décalée de Grand Docteur. Rastafari King Selassie, my just leave a mode as I'm till you no fire, my listen to this, tell me why. Gam gam yes
kida usugo terrorisa wame ndatna watenga asamule wa vote mpaso da sa ligidi tubule ganda bugrado bugrad kaye ligidi me kaye de volontaire gomo ko wo gomo ko ni mbida sumsa tanya boy politika riba ya tipare kom kanyurie journaliste abuse justice abola politique kebea kela kel pasi wende abala commission il pare politique ya ti pare c'est bébé barkanda bébé ton soldat sa bébé politique niya ne pas tchitide sauver les Sahel qui pare le gars il a déjà installé. C'est chaud même que nous sur ce plateau. J'ai pas mis de lancer l'instant nous sommes invités. Bon, comme il faut, bon, allez, c'est parti pour l'instant invité. Grand docteur, bonjour. Rastafari King Solasai Majesty va Moda Zamtilia no fire my listen to this tell me why. Gam ya. Moda. Je vous ai dit les choses que nous. Il n'y a pas eu de. Non, mais Moda là c'est quoi? C'est murder non en fait si je comprends bien. Ou bien c'est quoi? C'est très simple à expliquer. Ok. Rastafari. Dieu c'est la force du Rasta. D'accord. King Selassie, ça veut dire que le roi Selassie qui est fort, c'est notre force. D'accord. Majesté va vivre sa majesté. D'accord. Ok. Mauda Samtilia, lève-toi et reste toi-même. Mauda Rastafari. Moi j'ai entendu meurtre en anglais. D'accord. Alors, en tout cas, grand docteur, bienvenue sur le plateau du Mic 12. Bon, déjà, c'est pas un secret, on sait tous déjà que quand un grand docteur est quelque part, c'est la demandade. Non, ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. Vous dites ah non. On sait tous, donc voilà. Alors, grand docteur, déjà, tu passes de petit docteur à grand docteur. Oui, amore facile, on dit nerketanam kapari. Voilà, puisque le synonyme petit même n'est pas bon dans tous les domaines. Donc, culturellement, le synonyme petit, quand tu regardes l'histoire, l'historique même des petits temps, donne-moi l'histoire, tu verras. Il reste petit. Voilà, donc ça veut dire que le synonyme suit l'homme. Le nom petit pays est resté grand. Il y a petit pays devenu pasteur. Il vit pas petit Denis, le meilleur Zouglouman. Donc tu n'avais pas analysé qui a commencé à percer. Donc tu n'avais pas analysé ça. La liste est longue. Tu n'avais pas pensé à ça. Non, je n'avais pas pensé, non. Mais il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs journalistes qui m'ont interpellé dès le début. Mais je me suis dit, par rapport à mon histoire culturelle, à mon histoire que j'ai commencé à Ouagadougou, je voulais garder ce nom-là. Mais quand je suis parti à Abidjan pour représenter le Burkina Faso lors du festival Yoporega à Abidjan, c'est là les doyens même de la musique ivoirienne sont venus à l'hôtel Kimi pour me voir. Par rapport à mon nom, ils m'ont beaucoup apprécié l'occupation scénique, etc. Mais le nom fait défaut. Donc ils m'ont succédé. J'ai dit, s'il y a beaucoup de gens qui veut que je quitte du petit au grand, pourquoi n'est pas accepté? Parce que l'homme est ce qu'il est. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis sur le marché, je reviens sur le marché, avec Politika Aribo. Ouais, déjà, Politika Aribo. Bon, nous qui n'avons pas le mot encore accentué là, qu'est-ce que ça signifie? Oui, depuis, voilà, je vais vous dire quelque chose. Le Burkina Faso n'a pas besoin de la réconciliation nationale. C'est de la marmaille. On veut embarquer non, laisse-moi vous terminer. Le Burkina Faso a plutôt besoin d'une réconciliation culturelle. Ok. Une réconciliation politique.
Parce que nous sommes déconnectés de notre culture, on s'est déconnecté, on s'est embarqué dans la politique. Et c'est les politiciens qui font palabre. Est-ce que nous on a fait guerre civile ici? Mais c'est quand même une réconciliation. Non, mais c'est politique. Depuis en 1960, depuis ils se sont trahis. Depuis 1960, ils se sont trahis jusqu'à Iconi à se trahir. C'est eux qui doivent se réconcilier. La population est tranquille. Maintenant, c'est pour revenir pour dire le politique est libre. Ça veut dire qu'on embarque la population avec les 2000, les 1000 francs, les quoi. Mais quand ils viennent au pouvoir, ils oublient toutes les promesses. Et ça, c'est très dangereux. Donc voilà pourquoi si le magie de la politique, on sert ça à la population. Après, ils auront besoin de l'eau et puis on ne leur donne pas l'eau. Donc si vous donnez les 2000, si vous venez au pouvoir, tenez vos promesses. C'est surtout ce que je veux dire. Et quand vous regardez dans politique libre, il y a plusieurs paramètres que j'ai passés. On dit l'Assemblée a voté le budget colossal pour l'armée, pour que l'armée lutte contre le terrorisme. À la fin de leur mandat de l'année, ils n'ont pas pu épuiser le budget. Alors que les VDP n'ont pas de munitions. Les collègues qui sont, qui sont au front n'ont pas de munitions. Qui aime le pays, qui n'aime pas le pays. D'accord. On construit des hôpitaux, des écoles, ça croule. On juge pas, on n'enferme pas ceux qui ont construit. Mais c'est du n'importe quoi. Dans un pays normal qui veut évoluer. D'accord. Bon, vous savez, il y a des expressions. vous savez, il y a une mais émission qui passe ici chaque 8 heures. On appelle ça le tribunal de l'actualité. Parce qu'il y en a plein à la maison qui vont dire, mais pourquoi vous ne le laissez pas parler? Vous l'avez invité pourquoi alors? Écoutez, on l'a invité pour son côté artistique. Okay, donc l'émission là, à 8h, avec le juge Adam Scaleb et le président du tribunal, voilà. Le juge Baha, le juge Bougma. Voilà, seront très ravis. Disposés pour te juger. Pour te juger. Merci. Tu vois un peu, non? Voilà. Non, on va accélérer. Là, pour le moment, on a gâté le coin. On a gâté, ça va mieux. Moi-même, ma place, ça n'est pas stable. On parle de politique à Ribo de là. S'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, comme tu parles là de la politique, tout, on va faire quelque chose. Oui. Mais on va parler de manière très culturelle. Merci. Ok. Alors là, tout de suite, tu as le poste de ministre de la Culture. Qu'est-ce que tu fais en premier lieu? La grande mission. Ma première mission, si on me nomme ministre de la Culture, d'abord, c'est mettre l'homme à la place qu'il faut. En commençant même par la construction des salles de spectacle. Au Burkina Faso, on n'implique pas les hommes culturels quand ils veulent faire quelque chose du culturel. Donc ça fait qu'aujourd'hui les salles, sauf la salle du Chinaza, toutes les salles que vous voyez, c'est des salles pour faire des conférences de je ne sais quoi, mais ça ne peut pas faire une musique. C'est l'écho est là. Demandez tout, puisque les salles Jean-Pierre Guingal, on ne peut pas. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quitter dans les miettes. Si par exemple l'État organise un événement, que l'État quitte dans les négociations, on ne peut pas permettre dire à un artiste de quitter Ouaga, aller jouer SNC et puis vouloir lui payer 100 000 francs le live. Mais c'est une honte nationale. Ça, moi, automatiquement, c'est mon combat. Il faut qu'on quitte dans ça. Il faut permettre à un artiste de pouvoir partir avec son staff. Bien répété et puis bien joué. Et la troisième, je vais subventionner tous les matériels musicaux qui rentrent dans mon pays. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait au moment où fait bon, pour permettre à ce que chaque secteur ait des places, des orchestres, pour que les artistes là aient accès facilement pour apprendre à jouer les live. Aujourd'hui, l'orchestre c'est du luxe, la guitare c'est du luxe au Burkina Faso parce qu'on ne subventionne pas. Ah là, c'est très dangereux. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et puis, je reviens. Si c'est au niveau de la culture, je deviens ministre. Permettez-moi. Oui. Je ne peux pas permettre dans un où c'est le ministère le mal payé, puisque c'est 0,4%. Ça veut dire qu'on dit le Burkina Faso, pays de culture. Moi, automatiquement, au conseil des ministres, soit moi et puis le président va faire palabre, parce qu'on va quitter dans ça là. On ne peut pas dire que le pays. Oui, attends, tu veux combien le budget là? Mais il faut augmenter le budget. Oui. Comment dans un pays culturel, c'est le ministre le moins financé. Mais où allons-nous avec ça? D'accord. Donc ça fait que même le ministre, en tant que ministre, même s'il a
la volonté. Il est limité. Voilà, il est limité. Moi, je vais faire quitter le ministère de la Culture là-dedans. Ça, mon combat en tant que ministre représentant la culture au sein du conseil de ministres là, c'est mon premier combat. Il faut oser, il faut accélérer. Regardez, prenez l'exemple des autres pays. Vous allez voir pourquoi là-bas ça évolue. Le ministre de la Culture ne peut pas donner 2 millions à un artiste d'aller faire un clip. Jamais. C'est 500 000, peut-être moins 300 000. Mais dans ça, là, vous voulez que les artistes fassent des clips pour concurrencer les Nigériens qui prennent 12 millions, 20 millions. Mais ça commence par cette lutte-là. Si je deviens ministre de la Culture, beaucoup de choses vont changer. D'accord. Alors, politique Haribo sur le marché, ça fait un mois maintenant que c'est sur le marché. Est-ce que tu es satisfait? Plus que satisfait. Parce que je n'entendais pas, parce que, vu, moi, mes ressources viennent des provinces. Quand je fais un album, je fais une tournée de 30 jours, 30 concerts dans les provinces. Mais vu que le terrorisme a pris les provinces, je n'ai plus espace pour aller chercher l'argent. Voilà, donc je suis obligé de rester à Ouagadougou avec les mêmes artistes. Et puis, donc financièrement c'est un peu nul. Donc je n'ai pas eu les moyens pour faire la promotion de l'album. Mais ça m'a étonné, vu que l'album même fait sa promotion, jusqu'à ça a dépassé les albums que moi-même j'ai dit que j'ai financé. Donc c'est pour dire que je rends grâce à Dieu, je rends grâce à mon ancêtre Nawam Taouré. Voilà, parce que franchement c'est positif. D'accord. Oh, je suis tellement émerveillée. Je vais pas passer. Je suis grave, franchement. Et heureusement que j'avais déjà provenu en début d'entretien. Je vous ai dit. C'est ça, il fallait s'apprêter parce que c'est quand grand docteur quelque part, il n'a pas la langue dans sa poche. Et en même temps, tout le monde le connaît. Et c'est pour ça qu'on l'adore aussi, franchement. Et il est talentueux, au-delà de tout ceci. Mais c'est grand docteur. Il y a une question que je me pose. C'est ce que je t'écoutais parler tout à l'heure. C'est, il y a toujours une récompense à tout ce qu'on fait. Il y a toujours revers de médaille. Est-ce que tu n'as pas peur des conséquences parfois? Parce que tu n'as pas la langue dans la poche. On a vu certains qui ont fini en prison à cause de leur manière de dénoncer. Fini agressés aussi. Voilà, agressés et tout ça. Toi, tu n'as pas peur qu'il y ait des conséquences? Bon, selon moi, c'est ma mission. Sinon, je sais que le combat me pénalise. Voilà, il y a des événements aujourd'hui qu'on ne veut pas m'inviter par rapport à mes textes, par rapport à mes commentaires sur les scènes. Donc, je suis conscient que ça me prime. Mais c'est ma mission. Parce que même en 2012, j'ai sorti un album où il y a le titre Pouvoir à vie, qui a failli coûter ma vie. Voilà, les miliciens sont venus chez moi pour m'attraper. Heureusement que je n'étais pas là. Ils ont attrapé ma famille, puis les voisins sont venus. Ça m'a permis de pouvoir bouger. J'étais à Arbolé. Après, ils ont su que j'étais à Arbolé. Je suis allé jusqu'à Mankoindougou. C'est pour dire que si je continue avec des titres engagés, c'est que c'est ma mission. Si c'est dans ça, là, je dois périr, oui. Mais je me dis non. Parce que pourquoi? Il y a des gens, ils n'ont même pas chanté. À l'âge de 12 ans, la personne est morte. Ils n'ont même pas incité quelqu'un. Donc, je n'ai pas perdu ça. D'accord. Voilà, c'est le plus. Ok, nous sommes. Dans un pays, il faut des gens comme ça aussi. Ça, c'est vrai. Franchement, heureusement que tu es le porte-flambeau, la voix des sans-voix. C'est ça, non? Il nous faut ça. Il faut te mettre devant nous derrière. C'est un messager de Jah. Je me demande bien, devant tes cols là-bas, dans le village de Rasta, là. C'est ce qu'on vous a proposé. Et tous ont la même manière de penser. Non, c'est notre mission. On est là pour ça. Non, après, ils disent qu'ils sont les messagers de Jah. Exactement. Un contact pour ceux qui aimeraient te voir sur scène. Oui, je vais donner un numéro WhatsApp. Puisque moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les gens m'orientent. Oui. Voilà, donc je donne le numéro 75 06 33 33. C'est le numéro WhatsApp. Ok. Voilà. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous après demain, même heure, même canal pour la toute dernière émission. Et vous savez bien, tous les samedis, on se lâche. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Ça, c'est bon. On baisse.